Alors, les multinationales déploient leur activité de manière globale, ce qui pose un défi pour les États, puisque la plupart des systèmes fiscaux sont organisés de manière séparée. Chaque État a sa base d'imposition, son propre système fiscal. Et cette absence, en fait, de coordination crée des avantages et des sous-impositions au profit des multinationales. Et à cela s'ajoute l'importance des actifs intangibles, les brevets par exemple. Si vous prenez une multinationale qui place un brevet dans une juridiction à fiscalité nulle, où il n'y aurait pas d'imposition, ce qui entraînerait un déplacement des bénéfices dans cette filiale au détriment de l'État où se trouve en fait l'activité de l'entreprise. Alors l'OCDE, qui regroupe les 34 pays industrialisés dans le monde, dont la Suisse, en fait, a développé à partir de février 2013 un plan d'action qui vise à mieux coordonner les règles de la fiscalité internationale, c'est-à-dire en fait à éviter typiquement une double non-imposition. Par exemple, si une dépense est déductible dans un État, elle n'est pas forcément imposable dans un autre État. Et puis d'autre part, éviter en fait qu'on puisse rattacher des profits à la simple détention d'actifs intangibles, de propriété intellectuelle, faire en sorte, si vous voulez, que les profits soient liés ou rattachés à l'endroit où la création de valeur de l'entreprise se trouve. Alors la concurrence fiscale dommageable, c'est le fait pour un État d'offrir un régime fiscal très favorable à une multinationale, typiquement pour l'attirer sur son territoire. Et sur ce point, l'OCDE nous dit attention, aujourd'hui on est face à une forme de concurrence fiscale dommageable plus cachée, c'est-à-dire le fait d'offrir un régime fiscal à toutes les entreprises, formellement, par exemple une imposition privilégiée des revenus de la propriété intellectuelle, mais dans les faits, ce régime en fait est cantonné uniquement pour certaines entreprises qui ont une activité internationale. Et là, l'OCDE nous dit attention, ça peut être de la concurrence fiscale dommageable. Le réel critère qui va permettre de distinguer ce qui est et ce qui n'est pas de la concurrence fiscale dommageable, c'est est-ce que l'entreprise en question a une réelle activité, une réelle substance. Alors la grande question de la mise en œuvre du plan d'action de l'OCDE, ce sera sa faisabilité politique, la question de savoir si les États seront tous d'accord d'aller dans cette direction. Et là, l'OCDE, en fait, s'est donné entre septembre 2014 et décembre 2015 pour mettre en œuvre ces différentes actions. Alors l'Union européenne travaille exactement sur les mêmes thèmes que l'OCDE, dont notamment la question de la concurrence fiscale dommageable, sur ce qui est un régime fiscal dommageable. Et là, on attend des décisions dans le courant du mois de septembre.